Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Le groupement des exportateurs cacao et café, en abrégé GEX, à travers son secrétaire permanent Jean Dikoum, a saisi le 23 avril dernier le ministre en charge de l'agriculture Minader au sujet du blocage des exportations de cacao et café suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté conjointe numéro 0002/Minader/Minfi du 4 avril 2019 fixant les frais des opérations d'inspection et de certification sanitaire ainsi que les modalités de gestion des mesures issues des dites opérations. Les impacts de cette nouvelle procédure sont actuellement très préjudiciables aux filières cacao et café de notre pays, le Cameroun. Depuis quelque temps, nous recevons des récriminations de nos membres qui portent à la fois sur les retardements d'import accusés dans les traitements des dossiers du niveau du poste de police phytosanitaire du port de Douala et sur les grandes difficultés à faire face à la très forte augmentation des frais d'inspection et de certification phytosanitaire. Cette situation se traduit aujourd'hui par un arrêt des exportations de cacao et de café au port de Douala, écrit le GEX. S'agissant de cette augmentation des frais d'inscription, le GEX explique qu'une analyse des coûts supportés pour exportation d'un conteneur de 20 pieds de 25 tonnes de cacao avant et depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2020 de l'arrêté cité plus haut fait ressortir d'une part une introduction de nouvelles opérations à la charge des usagers à l'instar de l'inspection des conteneurs vides et de la fumigation des conteneurs vides d'autre part. Une augmentation globale des coûts d'inspection de la certification phytosanitaire de l'ordre de 87 à 175% en valeur relative, soit une hausse globale de 100 500 francs CFA pour ce type de conteneur. Le GEX sollicite la suspension de l'application pour les filières cacao et café de la procédure de collecte des recettes relatives à l'inspection et à la certification phytosanitaire. Le Minader, quant à lui, n'a pas encore effectivement répondu à cette doléance du GEX. Et selon la société de dépôt pétrolier du Cameroun, SCDP, le trader nigérian Sahara Energy a sur demande de l'État affrété au premier trimestre des navires mers gros pétroliers à demeure au large de Douala et 2 navires filles petits caboteurs dans le cadre de l'importation des carburants du Cameroun. Les navires affrétés par Sahara Energy ont alors procédé aux opérations ship-to-ship, navette effectuée par les navires filles entre le large pour récupérer le produit auprès du navire-mère et le quai pour déchargement des produits pétroliers. Au total, indique la SCDP, 13 navires ont été déchargés suivant le nouveau mode d'approvisionnement des produits pétroliers, dont 8 issus du ship-to-ship et 5 autres revenus en offshore de Lomé, toujours pour le compte du même trader. À la suite de l'incendie de la Sonara, Société nationale de raffinage, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019, et afin d'assurer la traçabilité et la stabilité des prix des produits pétroliers, l'État du Cameroun a lancé un appel à concurrence et a sélectionné les traders, dont Sahara Energy, pour les commandes livraison trimestrielle d'environ 300 millions de litres de carburant. Le coût de ces prestations n'est pas dévoilé. En Côte d'Ivoire, 250 000 paysans vivent du cajou. Pour la campagne 2020, l'État a fixé un prix minimum de 400 francs CFA le kilo, mais à l'instar de producteurs, entre 3 et 400 tonnes par an de production, il est difficile en ce moment de trouver les acheteurs prêts à payer ce prix. Les gens sur le terrain payent à moins de 400 francs CFA et ils prennent comme prétexte la maladie.
Quand on leur dit que c'est à 400 francs, ils proposent 300 francs CFA. Mais il y a certains producteurs qui donnent leurs produits à ce prix parce qu'ils ont besoin de liquidité, explique ainsi un paysan producteur de cajou. Les acheteurs justifient leurs attitudes par le fait qu'ils constituent des stocks sans savoir si les cours remonteront et si les commerçants asiatiques reviendront. Pour aider les producteurs, l'État s'est engagé à acheter lui-même un quart de la production. Le mécanisme est en cours d'élaboration avec le Conseil du coton et de l'anacarde et l'opération devrait démarrer prochainement. En Guinée-Bissau, un tel mécanisme n'existe pas. L'État se contente de fixer un prix référentiel 375 francs CFA le kilo cette année. Pourtant, il devrait s'inspirer du modèle ivoirien, plaide ainsi l'homme d'affaires et opposant politique Idriss Diallo. Et puis cette année, les acheteurs de vanille malgache auront jusqu'au 31 mai 2020 pour se fournir en précieuses gousses noires. Depuis l'arrêté ministériel paru fin février, fixant à $350 minimum le prix de vente du kilo de vanille vrac, plus de 500 tonnes ont été exportées. La stratégie de fixation de prix pour stabiliser une filière régulièrement en crise semble avoir payé. Mais les regards se tournent désormais sur l'impact économique que devrait avoir la pandémie du coronavirus. Malgré l'absence de cas de contamination dans la région, le virus fait craindre aux planteurs une chute de prix pire que celle de l'année dernière, disent-ils. Côté importateur, les effets de la pandémie ne se font pas encore ressentir. Le décalage entre la date des achats de gousses de vanille et leur distribution, ainsi que l'existence de stocks chez les clients, retarde l'incidence. Mais un climat d'incertitude règne, explique le président du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar. Et puis pour terminer, ExxonMobil et Chevron ont dévoilé l'ampleur des premiers dégâts causés par l'effondrement des prix du pétrole et la pandémie de coronavirus qui paralyse l'économie mondiale. ExxonMobil a enregistré une perte nette de 610 millions de dollars au premier trimestre en raison d'une charge de 2,9 milliards de dollars liée à des dépréciations d'actifs, conséquence de cours de l'or noir descendu à de plus bas historiques. C'est la première fois que le géant texan perd de l'argent depuis 1988. Il avait dégagé un bénéfice net de 2,35 milliards de dollars au premier trimestre 2019. Le coronavirus a franchement affecté de façon significative la demande de brut à court terme, ce qui s'est traduit par des marchés approvisionnés et mis une pression sans précédent sur les cours des matières premières et des marges, fait ainsi valoir le président directeur général. Si Chevron a affiché un bénéfice net trimestriel de 3,6 milliards de dollars, c'est principalement grâce à une conjonction de gains exceptionnels, une plus-value de cession de 240 millions, de crédits d'impôt de 440 millions et des effets de change favorables estimés à 514 millions. Le chiffre d'affaires a baissé de 10,5% et le président directeur général Michel Huirt est alarmiste. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.